Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information sur Grand Lille TV, toute l'info de la métropole lilloise. Et on est ensemble pendant 7 minutes et on parle tout de suite de cet anniversaire et ce qui est probablement le nonagénaire le plus connu de la Terre. Il s'appelle Tintin et le héros belge de bande dessinée fête cette année ses 90 ans. Il est depuis le deuxième meilleur vendeur de BD de l'histoire. Un héros qui est donc né en janvier 1929, créé par Georges Rémy, alias Hergé. Depuis, cet aventurier a participé à de très nombreuses aventures aux quatre coins de la planète. Et on le retrouve dans des bandes dessinées, dans des dessins animés, ou même plus récemment dans des films. Toute l'histoire de Tintin est partie en fait de tourner la ville belge à quelques kilomètres de la frontière française. Xavier Silly a rencontré Étienne Paulet, le petit-fils de Louis Casterman, l'un des anciens directeurs de la maison d'édition du même nom. Il a fait toute sa carrière dans cette entreprise qui a fait vivre Tintin pendant de très longues années. Découvrez tout de suite son portrait. Sa mèche orange n'a pas pris un cheveu gris, pourtant Tintin fête ses 90 ans. Le jeune reporter a fait les plus belles années de l'éditeur Casterman, une entreprise née à Tournai en 1780. C'est là qu'Étienne Paulet a fait toute sa carrière. C'est notamment grâce à lui que Casterman a lancé les éditions dialectales du reporter. Qui ont commencé par un album en picard tournésien ici, Les Pinderlots de Le Castafiore, et qui s'est poursuivi avec au moins 20 ou 25 traductions, souvent en France, mais pas seulement, aussi en Belgique bien sûr, et dans des pays aussi lointains que le Sénégal, puisque la dernière réalisation, si je peux dire, dont je me suis occupé, c'était une traduction d'un Tintin en Wolof, donc la langue véhiculaire du Sénégal. Des éditions patoisantes qui ont connu le succès avec des ventes jusqu'à 80 000 exemplaires. Pourtant, lorsqu'Étienne Paulet est allé voir Hergé, le papa de Tintin, pour lui soumettre l'idée, la réponse fut nuancée. J'ai été avec Didier Plateau qui dirigeait l'édition à ce moment-là, et on a été demandé à Hergé, et qui nous a interrompus, quand on a présenté un petit peu le pourquoi de la demande, il nous a interrompus en disant « Messieurs, il suffit que Casterman m'en fasse la demande, et je suis d'accord. » Nous, on avait interprété ça comme une adhésion, et puis en réfléchissant des années après, je me suis dit, non, il trouvait certainement que c'était une drôle d'idée, mais que puisque Casterman me le demande, je suis d'accord. Si Casterman ne me l'avait pas demandé, j'aurais certainement trouvé que c'était une drôle d'idée. Depuis sa première apparition en 1929, Tintin nous a envoyés dans le monde entier, et même sur la Lune. Pourtant, Étienne Paulet, pour avoir vu grandir le reporter, se pose la question de sa durabilité dans le temps. Moi, je fais rire mes petits-enfants quand on leur parle d'un téléphone avec un fil et un cadran, etc. Il y a un défi, presque, pour ceux qui défendent encore toujours Tintin maintenant, de parvenir à maintenir Tintin en étant moderne, si je peux dire, actuel, alors que au niveau de la création, il ne l'est plus. La dernière nouveauté de Tintin, c'était en 1976. Et puis après les bandes dessinées, on reste un peu dans le monde de la famille et on prend la direction de Wattrelos, où depuis un an ce sont une dizaine de mamans qui ont fondé une association. Elle s'appelle Système des Mamans. Les mères de famille qui composent cette asso se réunissent plusieurs fois par mois, par exemple, pour des petits déjeuners avec des discussions autour d'un thème. Le prochain parlera de harcèlement scolaire. Autre grand rendez-vous pour la cinquantaine de familles membres, ce sont ce qu'ils appellent les bons plans. Chaque membre de l'asso ramène un objet, un meuble ou un vêtement qui ne sert plus et qui pourrait être utile à une autre famille. Enfin, Système D organise aussi des soirées jeux de société, comme par exemple, la dernière en date, c'était vendredi soir. Et ces soirées permettent de jouer en famille et de sortir les enfants des écrans. Une association d'entraide ouverte à tous, que ce soit du côté de Wattrelos ou encore de Roubaix et Tourcoing, d'où viennent déjà certains adhérents, et qui répond surtout à un besoin qu'avaient les mamans qui ont créé cette association. Écoutez tout de suite deux membres du comité. On a tous eu des enfants, dès qu'ils sont un peu en bas âge et nombreux, enfin même 3-4, on en a tous eu besoin à un moment et on s'est dit que il fallait qu'on continue cette histoire-là pour les autres, pour nous aussi, parce que à un moment on s'y retrouvait plus, on n'avait plus ce lien aussi, vu que on s'y retrouvait plus. C'est ce qui manque actuellement partout, hein. Il manque de l'entraide.
Et puis sans transition, après les trains low cost avec Ouigo, la SNCF prépare la prochaine ouverture de la concurrence avec l'arrivée de plusieurs catégories de trains. Et pour leur catégorie plus confort, eh bien découvrez ce qu'ils s'appellent les Inouïs. Ils ont débarqué la semaine dernière sur les lignes entre Lille et Paris. 15 millions d'euros ont été nécessaires pour rénover ces trains dont on annonce 22 trajets par jour entre Lille et la capitale. Toutes les rames ont été rénovées, on retrouve des prises électriques à l'intérieur et même du Wi-Fi. Ces trams Inouï qui sont donc des rénovations d'anciens TGV et à terme, tous les anciens trains à grande vitesse vont passer sous ce nouveau sigle, de nouveaux trains qui ne seront pas forcément plus chers comme ça a été expliqué au micro de Xavier Silly. On a beaucoup travaillé sur les prix ces dernières années grâce à notre transformation industrielle qui vise à réduire nos coûts et en faire profiter nos clients. Et donc on a réduit globalement nos prix de 1,5% par an ces 4 dernières années sur TGV et c'est vrai aussi pour Paris-Lille. Aujourd'hui, Paris-Lille, c'est une ligne qui offre toute une gamme de prix. Je vous ai dit 25 euros en prix de référence, en prix d'entrée de gamme, 29 euros qui est un prix que vous pouvez facilement obtenir. C'est quand même un prix qui est assez compétitif vu l'offre rapide, 1h30 de parcours, 22 allers-retours par jour et un confort maintenant qui est inégalé. Et puis l'actualité en bref de la métropole lilloise, cette nouvelle semaine qui débute, qui est marquée par le froid et aussi par la pollution. Ce lundi, les Hauts-de-France ont subi les conséquences d'un temps froid, sec et ensoleillé. Les particules fines étaient en nombre ce lundi. Dans la région, la qualité de l'air était jugée médiocre avec cet indice 6 sur 10 décerné par l'agence Atmo. Et en métropole lilloise, elle était même mauvaise avec cet indice 8 sur 10. Et puis un mot de la possible neige que l'on pourrait retrouver ce mardi sur tous les Hauts-de-France. Déjà, sachez que la région a décidé de suspendre les transports scolaires dans le Pas-de-Calais et dans une partie du Nord. Et pour savoir tout sur vos conditions de circulation en temps réel, je vous invite évidemment à suivre la matinale d'Adrien Lanois ce mardi matin. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo sur Grande Lille TV.